m'appelle Patrice Jobert, je suis directeur de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique. L'activité de la Fédération départementale de pêche, elle est multiple. Elle concerne 3 grands domaines d'activité, à savoir la préservation des espèces aquatiques et la gestion de leur milieu, la promotion du loisir pêche auprès du grand public, du tourisme pêche, et également l'éducation à l'environnement auprès du jeune public. Alors cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. D'abord, elle est dans nos statuts. L'idée de préserver l'environnement n'est pas du tout nouvelle. Elle est dans nos statuts. Je connais un historien qui a fait des travaux de recherche sur les associations de pêche. Il s'est aperçu que déjà, au début du 19e siècle, des associations de pêche étaient très soucieuses de la qualité des eaux, de la qualité du peuplement piscicole. Donc vous voyez que les démarches sont très très anciennes. Concernant les actions menées aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près, alors ça dépend des fédérations, mais 15 à 20 ans, elles se sont professionnalisées par l'embauche d'ingénieurs, hydrobiologistes notamment, qui ont permis de donner un certain professionnalisme aux actions menées par les fédérations et d'asseoir la crédibilité des actions que l'on mène auprès des partenaires. La Fédération du Lot, elle a engagé une action assez originale puisque nous avons été à l'initiative de la première étude européenne sur les poissons carnassiers en rivière. C'est le résultat d'un partenariat entre la Fédération départementale du Lot et l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Nous avons engagé cette action en 2007 et elle s'est terminée tout début 2017, vous voyez, donc c'est 10 ans de recherche. Pour faire simple, le protocole de l'étude a prévu de marquer tous les poissons carnassiers qui étaient déversés dans la rivière pour connaître leur taux de survie, leur déplacement, leur croissance. Et fort de ces résultats, qui étaient assez encourageants parce que la survie des poissons était assez significative, on a voulu poursuivre et nous avons analysé la génétique des brochets du Lot, ce qui nous a permis de déterminer que la plupart des brochets présents dans la rivière Lot sont issus de parents de souches sauvages en fait, malgré plusieurs déversements réalisés par les APPMA. Parallèlement à ça, nous avons également réalisé des récifs artificiels que nous avons immergés dans la rivière pendant 3 ans et que nous avons suivis par observation, par caméra immergée et par plongeurs, par des chercheurs plongeurs de l'université. Là aussi, ça nous a permis de caractériser un petit peu les habitats piscicoles et l'interaction, la cohabitation entre différentes espèces de poissons carnassiers présents dans la rivière Lot. L'avenir de la fédération, bien sûr, c'est poursuivre nos actions en matière de connaissances. Alors, nous ne sommes pas un organisme de recherche appliquée. On travaille avec des scientifiques. Nous-mêmes, nous disposons de scientifiques dans nos associations. Mais l'objectif, c'est d'avoir de la recherche appliquée, c'est-à-dire que derrière les connaissances acquises, on engage des actions de restauration des habitats piscicoles. À titre d'exemple, depuis 1999, nous avons engagé 14 chantiers de restauration d'annexes fluviales en frayère à brochets. Donc l'objectif, c'est vraiment poursuivre ce type d'action. Et puis bien sûr, promouvoir la pêche, faire connaître l'activité pêche avec une certaine éthique de respect du poisson, puis relâcher le poisson après sa capture, auprès des jeunes, notamment des établissements publics, des établissements scolaires, avec un grand succès puisque nous emmenons à la pêche, en séance découverte pêche et nature, plus de 1600 enfants par an dans le département du Lot.